Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un grand merci de me rejoindre. Mon podcast, Les turbulences de la vie d'Adriana, est disponible sur Spotify et d'autres applications, donc n'hésitez pas à me suivre ou à vous abonner pour être averti dès la sortie d'un nouvel épisode. Dans le deuxième épisode, Adriana tombe sous le charme de Damien. Mais malheureusement pour elle, Damien est le petit ami d'Alicia, sa meilleure amie. Déçue, elle se retrouve d'autant plus gênée lorsque Damien lui paiera ses courses à cause d'un incident bancaire survenu au moment où Adriana règle ses achats au Monoprix. Après l'avoir remerciée, Damien surprend Adriana en lui murmurant des compliments à son oreille. En rentrant chez elle, et après s'être pris la tête sur le pourquoi du comment le petit ami de sa meilleure amie s'est comporté de la sorte, elle reçoit un appel inattendu de Damien. Mais quel est donc l'objet de cet appel ? La voix de Damien résonne encore dans son esprit. Elle parcourt tout son être pour allumer des émotions qu'elle avait oubliées. Elle se sent nerveuse, mais transportée par une étrange sensation d'excitation. Que se passe-t-il, Damien ? Alissa va bien ? Il lui répond qu'Alissa va très bien. Il lui répète qu'il est désolé de l'appeler comme ça, mais qu'il faut impérativement qu'ils se voient tous les deux pour parler de quelque chose qui concerne Alissa. Intriguée, Adriana lui demande « Tu es où là ?» Il lui répond qu'il est chez lui et qu'Alissa est au téléphone avec ses parents. Adriana est tellement curieuse qu'elle aurait aimé le rencontrer tout de suite, mais la situation en France est trop complexe avec le confinement. D'ailleurs, tous les Français attendent l'allocution du président de la République demain soir pour savoir si le mardi 2 juin, Paris sera enfin déconfiné. Écoute Damien, on peut essayer de se voir la semaine prochaine. On attend les annonces du président et on se fixe une date si tu veux. Damien la remercie et lui demande que cet appel doit absolument rester confidentiel et qu'il ne faut pas qu'Alissa soit informée. Comment ça, mais Alissa est ma meilleure amie et je ne comprends pas pourquoi je devrais me taire et rien lui dire. Il lui dit « Tu crois que je te fais un plan de drague ?» Adriana devient toute rouge et se met à parler plus fort. « Mais non, n'importe quoi, j'ai jamais dit ça. »« Alors pourquoi tu ne peux pas garder un secret ? Tu n'as pas confiance en moi ? » ?»« Mais, enfin, Alissa est mon amie depuis 7 ans et je ne te connais pas et tu m'appelles comme ça pour me rencontrer en cachette ?» Damien lui dit « Cela a été un coup de chance que je te rencontre dans ce Monoprix. »« Et pourquoi tu dis ça ? » ?»« Je ne peux rien te dire pour le moment. » Je dois raccrocher, Alissa revient. « Mais attends une seconde, Damien. » Oh, il a raccroché. Mais c'est quoi cette histoire de fou ? Tu penses à quoi ? J'en sais rien. Tu trouves pas ça bizarre qu'il m'appelle ? Il te fait confiance, c'est plutôt rassurant. L'ennui, c'est que je ne suis pas rassurée. Et tu as peur de quoi, Adriana ? Tu vas le voir dans un lieu public, dès que le déconfinement sera annoncé ? Je n'apprécie pas du tout ce qui se passe. Qu'est-ce que tu n'apprécies pas ? Je n'apprécie pas qu'on organise un rendez-vous derrière le dos d'Alissa. Et imagine, elle nous voit. Il t'a dit que ça la concernait, donc tu ne commets aucune faute. Tu te fais du souci pour ton ami, c'est normal que tu ailles le voir. Je ne sais pas. Pourquoi tu te comportes comme quelqu'un qui commet une faute ? Je ne me sens pas très à l'aise. Pourquoi ? Mais parce que ce mec me fait craquer et j'ai peur de tomber amoureuse du petit ami de ma meilleure amie. Ben voilà. Bravo. Ben quoi, bravo ? Eh bien, tu n'es plus dans un non-dit. Tu admets que cet homme te fait craquer, mais tu dois maîtriser tes émotions. Mais comment ? Déjà, tu apprends à respirer. Je te sens trop stressée. Et écoute-moi, tu ne fais rien de grave. Ton sentiment n'est pas une faute. C'est plus fort que toi. Tu ne l'as pas fait exprès. Mais pourquoi je me sens coupable alors ? Parce que tu aimes ton amie et que le sentiment de culpabilité est la preuve de ton amitié pour elle. Mais tu n'as rien fait qui puisse offenser ton amie. Oui, c'est vrai, mais quoi ?
J'ai peur de ce qui va se passer. Petite voix, tu es là? Petite voix? Oh, qu'est-ce que je vais faire? Adriana? Oui? Reste positive en prenant du recul sur la situation et en te concentrant sur les aspects positifs de ta vie et sur chaque effort qui aide à surmonter ta peur. Tu es une belle personne et tu te souviendras de ton ami à chaque instant. C'est trop tôt, Adriana, tu penses aimer cet homme, mais tu sais bien que ce n'est pas possible. Tu ne le connais pas. Et l'amour, c'est quelque chose qui est solide et perdure dans le temps. Et cela ne vient jamais sur un terrain inconnu. La passion, elle squatte à tous les endroits, mais elle est destructrice. Ouvre tes yeux, Adriana. Améliore ta connaissance de soi et de l'autre. Tu as juste besoin d'améliorer ta vision des choses. Petite voix, c'est étrange. Je ne comprends pas tout, mais ta voix me calme. Je me sens apaisée. C'est bien, Adriana. Tu vois, tu commences à changer ta vision des choses. Par contre, j'ai toujours envie de prendre une tartine de Nutella. J'espère que le 3e épisode des Turbulences de la vie d'Adriana vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Si vous avez envie de soutenir ce podcast, vous pouvez le noter avec 5 étoiles sur Apple ou la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast ou le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me laisser votre petit commentaire, quelle que soit la plateforme d'écoute que vous choisissez, et j'aurai un plaisir de vous répondre. Merci pour votre soutien, je vous fais des gros bisous et à très vite.